Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. En ce mercredi 7 mars, on commence avec vos prévisions météo pour la journée. Cette mauvaise nouvelle donc, le retour des averses sur le nord et sur le Pas-de-Calais. Le soleil qui ne se montrera que très peu aujourd'hui. Pire, on va perdre même quelques degrés par rapport à la journée d'hier. Au meilleur de l'après-midi, on attend 6 degrés à Boulogne-sur-Mer et au Touquet, 7 degrés à Calais, Dunkerque et à Saint-Omer. Les prévisions météo plus complètes sont à retrouver à la fin de cette édition. Je vous propose de débuter ce flash d'actualité avec un coup de gueule, celui de cette agence Randstad spécialisée dans l'intérim du BTP. Elle propose de nombreuses offres d'emploi, mais presque un quart d'entre elles ne trouvent pas preneur. Plusieurs raisons à ça. D'abord, un secteur du BTP qui n'est pas vendeur, qui ne fait pas rêver. Le travail en extérieur, en équipe, l'image n'est pas forcément encourageante. Autre problème, ce domaine se spécifie de plus en plus, mais les formations n'existent pas. C'est cette agence Randstad elle-même qui est obligée de se lancer dans des formations pour répondre aux attentes très précises de leurs clients. Autre souci qu'il souligne, la sacralisation du bac et le fait qu'on ne réoriente pas plutôt les jeunes vers des métiers manuels ou des secteurs qui embauchent. Bref, si vous cherchez du travail sur le littoral et que vous êtes motivé, renseignez-vous, il y a peut-être et sûrement des postes à pourvoir dans ce domaine. Écoutez. Les postes à pourvoir dans le secteur du BTP sont très nombreux. Aujourd'hui, sur notre agence, on a à peu près 20 à 25% de postes non pourvus aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui s'est aggravé donc depuis 2017, puisqu'avec la crise de 2008-2009, le secteur était un petit peu en baisse. Mais là, depuis 2016, le secteur a fortement repris. Et depuis 2017, on est vraiment en pénurie de main-d'œuvre. Hier, c'était la première même d'un grand changement à Calais. Depuis ce mardi, c'est l'État qui est en charge de distribuer de la nourriture aux migrants. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette première n'a pas été couronnée de succès. 2 personnes se sont présentées le matin, une trentaine l'après-midi, soit très peu par rapport aux 350 migrants recensés sur le Calaisis. Ce ne sont donc plus les associations qui s'occupent de cette mission humanitaire, mais l'État, et ce, dans ce lieu protégé et surveillé. Grillage, caméra et une seule issue. Alors le dispositif s'explique par la volonté de réduire les violences, mais il est peut-être la cause de ce manque de succès hier. Autre explication possible, la nouveauté. Il faut laisser le temps à ce dispositif avant qu'il ne fonctionne pleinement. C'est en tout cas l'argument avancé par Michel Tourner, le sous-préfet du Pas-de-Calais, qui a rencontré Corentin Escaillé. D'abord, nous sommes dans un système nouveau. Nous sommes à la première distribution de repas. Le dispositif a été opérationnel à partir de 15 heures. Il est 16 heures, donc au bout d'une heure, on a eu une trentaine de personnes. C'est lié à la nouveauté, au changement des habitudes, peut-être aussi, on l'a vu ce matin, à la présence massive de presse et de médias. Je pense très honnêtement qu'il faut faire un bilan. D'abord, nous sommes d'une journée où nous en sommes engagés sur un nouveau dispositif. Donc, il faudra faire un bilan, avoir un peu de recul, un recul de quelques jours. Fabriquer non pas des meubles, mais des pieds métalliques. Dans la commune d'Illy, près de la Bassée, la fabrique de pieds, c'est son nom, ne crée que des pieds métalliques. Une entreprise qui plaira beaucoup aux bricoleurs, surtout que la mode est au do-it-yourself, au faites-le vous-même. Florent Demars a ouvert les portes de son entreprise à Brieuc-Gorchy. Découvrez. Il faut faire 4 pieds 15 cm en brut. Ne pas oublier que le pied triple ici c'est 45 cm de haut et non 40 cm. Dans ce petit atelier, 3 ouvriers coupent, soudent et peignent le métal. Ici, on ne fabrique pas de meubles, mais seulement leurs pieds. Aujourd'hui, ce qui est très tendance, c'est le do it yourself, c'est-à-dire le fais toi-même, fais-le toi-même. Et du coup, dans la fabrique des pieds, c'est là où on veut aller, c'est on veut éveiller la créativité de nos clients et qu'ils puissent réaliser leurs meubles eux-mêmes en achetant les pieds chez nous, en récupérant des plateaux dans une brocante ou ailleurs. Et puis, comme ça, ils auront leur propre table chez eux. Même si là, ça dépasse un peu plus, c'est pas très grave. Mais je te conseille de le mettre dans l'autre sens, le pied. Chaque mois, près de 600 pièces sont produites par l'entreprise. Alors pour l'accompagner, Florent Demars a recruté 2 de ses anciens camarades de classe, car l'année dernière, il avait repris ses études pour faire un CAP métallier. C'est une très belle histoire, ça veut dire qu'il m'a pas oublié quoi. Et que du coup ça fait plaisir aussi de les revoir après déjà un an, ça fait au moins un an que je les ai pas vus, donc ça fait plaisir de travailler ensemble comme à l'école quoi. En installant son atelier dans la ferme de ses parents, ce jeune entrepreneur est revenu à ses premiers amours, là où tout a commencé.
C'était en 2014 où j'ai fait le premier pied, donc c'est dans cet atelier-là que j'ai fait le tout premier pied. J'ai appris à souder pour faire ma propre table basse. Et puis après, je me suis dit peut-être que d'autres personnes seront intéressées par ce type de pied, et je les ai mis en vente sur une plateforme de créateurs sur Internet, et est née la Fabrique des Pieds. Quant au tarif, il varie selon les tailles. Pour 4 pieds de table standard par exemple, il faudra compter près d'une centaine d'euros. Et puis on termine cette nouvelle édition sur Grand Littoral TV avec les sports d'hiver à la frontière. Toute la semaine pendant ces vacances scolaires, on vous propose des idées de sorties pour occuper vos enfants. On prend maintenant la direction d'Ice Mountain Adventure Park à Comines, à la frontière avec la Belgique. Ceux qui n'ont pas l'occasion de partir au ski peuvent y retrouver 2 pistes pour ski et snowboard à descendre comme à la montagne. Sur ces 2 pistes, l'une s'apparente à une piste bleue, l'autre à une piste verte, et chaque jour, elles sont recouvertes de 250 000 tonnes de neige artificielle sur une superficie de 10 000 mètres carrés. Alors si vous êtes tenté d'y aller mais que vous n'avez jamais franchi le pas, couvrez-vous bien, à l'intérieur il fait moins 6 degrés comme à la montagne. Chaque année, ce sont 400 000 visiteurs qui viennent descendre les pistes de ce site, ouvert tous les jours jusqu'à 23 h en semaine et minuit les vendredis et samedis. Idil Gunay y était pour Grand Littoral TV. On a à peu près 40 à 60 cm de neige sous nos pieds là présentement et il fait moins 6 degrés toute l'année pour la maintenir justement, maintenir cette fraîcheur et maintenir un maximum de neige pour garder cette qualité et donner cette fraîcheur qu'on ressent en fait comme au ski. Puisque c'est de la vraie neige, enfin j'entends par là de la neige réelle mais produite artificiellement, donc par des canons à neige comme à la montagne, donc de l'eau qui se cristallise pour devenir flocon et devenir neige. C'est ça que vous avez ici, une excellente qualité de neige, c'est pas du tout un revêtement, un tapis ou une structure différente, c'est une vraie neige. Ce sont les mêmes conditions qu'à la montagne puisque vous avez du ski de location qui est un excellent matériel et vous avez au sol une neige de la même qualité qu'à la montagne puisque matin et soir nos pistes sont damées. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo et l'information revient très vite. Rendez-vous dans le prochain quart d'heure sur Grand Littoral TV. Bonne journée à tous.